Nous allons expérimenter en fait sur cette parcelle du GAEC de Champ-Laurent le protocole d'observation des vers de terre mis en place par l'Université de Rennes. Donc le principe de ce protocole, c'est sur une parcelle nous avons délimité 3 petites placettes d'1 mètre carré chacune, espacées de 6 mètres l'une par rapport à l'autre. Et donc sur cette parcelle, sur cette petite placette sur lesquelles nous avons dégagé la végétation, nous allons procéder en fait à un comptage des vers de terre qui sont présents dans le sol. Pour ce faire, nous allons utiliser un ingrédient assez particulier qui est de la moutarde, puisque nous allons en fait arroser chaque placette de 1 mètre carré de 10 litres d'eau mélangée à 300 g de moutarde. Et en fait, le principe de ce suivi d'observatoire de vers de terre, c'est d'utiliser le principe irritant de la moutarde qui va faire remonter à la surface une partie des vers de terre que nous avons dans la parcelle. À l'issue de cette expérience que nous renouvellerons donc sur les 3 placettes de 1 mètre carré, nous pourrons déterminer les différents types de vers de terre que l'on trouve. Donc des vers de terre dits épigés que l'on trouve à la surface du sol, des vers de terre endogés que l'on trouve plutôt en profondeur de la parcelle, et des vers de terre anéciques qui sont souvent les très longs vers de terre que l'on connaît, qui sont ceux qui font en fait une sorte de va-et-vient entre la surface et la profondeur de la parcelle. Et nous allons faire un comptage de ces vers de terre et nous transmettrons les résultats à l'Observatoire national géré par l'Université de Rennes, qui permettra en fait d'obtenir des références sur la relative richesse de cette parcelle en vers de terre par rapport aux parcelles de la région ou de la France qui sont conduites de la même façon. Sur cette parcelle, donc effectivement, l'intérêt que l'on veut observer, c'est de voir l'impact que peut avoir à la fois la présence de couverts végétaux et d'un travail du sol simplifié, puisque les exploitants vont passer dans cette parcelle le strip-till d'ici quelques jours. Donc ce qui nous permet en fait d'avoir des indicateurs sur l'impact du travail du sol. Donc là, on a fait un tout petit profil sur la parcelle donc sur laquelle on vient de mesurer, enfin de faire l'observatoire des vers de terre. On observe déjà, on voit certains vers de terre qui apparaissent au fur et à mesure qu'on gratte un petit peu le profil, donc qui corrobore un petit peu ce que l'on vient de retrouver. On peut déjà constater donc effectivement qu'on a la végétation en surface avec des racines, donc à une profondeur quand même assez importante, donc ce qui montre que le sol permet en fait un enracinement des cultures assez favorable. On voit qu'il rentre relativement bien dans la parcelle, quelle que soit la profondeur. Donc effectivement, on voit que l'absence de travail profond du sol, associé à la mise en place de couverts végétaux plus un travail de plus en plus simplifié du sol, permet d'avoir un profil qui est relativement homogène et qui permet l'implantation facile des cultures, la pénétration relativement facile des racines et tout ceci étant accentué aussi par la présence des vers de terre. Sur l'ensemble du profil, on ne voit ni canne de maïs, ni racines de colza, ni même racines de céréales à paille de l'année dernière, ce qui signifie que toute cette végétation a été complètement dégradée par les micro-organismes du sol. Donc ce qui est un signe d'une vie très favorable du sol.